Dans cette vidéo, on va réexpliquer ce que c'est que cette formule qui bien souvent fait peur aux élèves. C'est-à-dire qu'on va revoir ce que c'est qu'un taux d'accroissement, on va revoir ce que c'est qu'un nombre dérivé, et on va revoir pourquoi le nombre dérivé est égal à la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. C'est parti! Avant de parler de dérivée, il y a un autre phénomène à bien comprendre, comment à partir de droite, je peux donner l'illusion d'une courbe autre qu'une droite. Observez bien, sur mon graphique actuellement, il y a une seule droite. Je vais en tracer d'autres. Regardez, je ne trace que des droites, et pour autant, nous avons la sensation qu'une courbe se dessine sur le graphique. Alors ici, nous avons la sensation que la courbe qui se dessine, c'est la courbe représentative de la fonction carré. Je vais la tracer. Voilà, vous la voyez apparaître en rouge ici. Ce phénomène est extrêmement important puisque je n'ai pas tracé la courbe représentative de la fonction carré, j'ai uniquement tracé des droites. Alors pourquoi ce phénomène est important? Eh bien parce que c'est tout le principe de la dérivation, c'est-à-dire que plutôt que d'étudier ma courbe rouge, je vais plutôt étudier toutes les droites noires qui m'ont permis de la décrire. Regardons de plus près ce qu'il se passe en sélectionnant une seule. Cette droite en noir est la droite qui me donnait l'illusion de la courbe rouge au point A. On la nomme la tangente à la courbe représentative de f au point A. C'est la droite qui ressemble le plus à la courbe au point A. C'est-à-dire que si je zoome sur le point A, je vais finir par ne voir presque aucune différence entre la courbe et la droite. Si je zoome, regardez, on voit de moins en moins de différence entre la courbe et la droite. Alors c'est très important parce que si je sais comment se comporte ma droite autour du point A, je sais donc comment se comporte ma courbe rouge autour du point A. Concrètement, l'idée est la suivante, si ça descend pour la noire, ça descend pour la rouge. Je vais le reformuler mathématiquement parlant de manière correcte, c'est-à-dire que si la fonction affine qui est représentée par la droite noire est décroissante autour de l'abscisse moins 1, eh bien c'est que la fonction f était elle-même décroissante autour de l'abscisse moins 1. Or, je sais extrêmement rapidement si une fonction affine est décroissante ou croissante. Il suffit que j'observe son coefficient directeur. Il est donc très facile de savoir si la fonction affine qui est représentée par la droite noire est décroissante ou croissante. C'est donc ça que je vais utiliser pour déterminer si la fonction f représentée en rouge est croissante ou décroissante. Mon intérêt est donc de trouver le coefficient directeur de la droite noire. Eh bien, ce coefficient directeur, lorsqu'il existe, c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé. Par exemple ici, le coefficient directeur de la droite noire, donc de la tangente à la courbe représentative de f au point A, eh bien, ça va être le nombre dérivé de f pris en moins 1. Donc, c'est ce qu'on va noter f' de moins 1. Ce qu'on appelle le nombre dérivé est donc le coefficient directeur d'une tangente. Toute la suite de la vidéo va donc être simplement sur le fait de comment calculer le coefficient directeur d'une tangente. Et c'est donc ça qui va nous donner la fameuse formule qui est inscrite ici. Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a, donc dans mon exemple ici, petit a vaut moins 1 par rapport au graphique que j'ai fait avant. Et donc, il va falloir que je vous dise pourquoi, eh bien, ce nombre, ce coefficient directeur, vaut cette limite. C'est parti. Je vais donc maintenant appeler petit a l'abscisse du point grand A. Hein, c'est la même lettre, tout simplement, parce que c'est pratique de savoir que petit a, c'est l'abscisse du point grand A. Et donc, je vais m'intéresser dans le cas général à une tangente qu'on note t petit a, et donc je vais chercher à calculer le coefficient directeur de chacune de ces tangentes au point d'abscisse petit a. Je veux donc déterminer f' de petit a, qui est le coefficient directeur de ma tangente, le coefficient directeur de ta, donc souvent on la note comme ça, t comme tangente, et petit a, c'est l'abscisse de là où on regarde la tangente, puisque vous voyez que quand je bouge l'abscisse,
eh bien ce n'est plus la même droite et donc forcément la tangente change et donc son coefficient directeur aussi. Voilà pourquoi le petit a apparaît à chaque fois dans les notations, puisque ce nombre et cette droite changent si je change la valeur de petit a, c'est-à-dire si je regarde à une abscisse différente. Alors, petit rappel, pour trouver le coefficient directeur d'une droite AB, eh bien, il faut que je connaisse deux points de la droite et que je connaisse du coup les coordonnées de ces deux points. À partir de là, je vais appliquer la formule YB moins YA sur XB moins XA et je connaîtrai le coefficient directeur de la droite AB. Le problème que je rencontre, moi, pour calculer le coefficient directeur de cette tangente, c'est que je ne connais qu'un seul point. Je ne connais les coordonnées de qu'un seul point de cette tangente. Ici, je connais les coordonnées du point A, puisque petit a, eh bien, me sera très certainement donné dans mon énoncé. Et f de petit a, je pourrai le calculer, puisque je connaîtrai l'expression de la fonction f, et on m'aura donné la valeur de petit a qu'on a choisi. Donc, je ne connais qu'un seul point. Il est donc pour moi, pour l'instant, impossible de déterminer le coefficient directeur de cette droite noire. Il va donc falloir que j'utilise une petite stratégie. Alors, comme finalement, les seuls points dont on peut connaître les coordonnées sont des points qui sont situés directement sur la courbe. Alors là, vous voyez, j'ai changé les couleurs, mais ça reste exactement le même graphique. Eh bien, finalement, on va utiliser des points de la courbe représentative de f pour essayer de trouver le coefficient directeur de la tangente. C'est-à-dire que je vais me servir de ce qu'on appelle une séquente, c'est-à-dire que je vais placer un point B sur la courbe représentative de f. Alors regardez, son abscisse, j'aurais pu l'appeler petit b, tout comme j'avais fait pour grand A, j'avais appelé l'abscisse petit a. J'aurais pu appeler petit b l'abscisse de grand B. Mais regardez, je vais plutôt la définir, l'abscisse de petit b, comme étant l'abscisse de grand A, l'abscisse du point A, donc petit a, à qui je rajoute une petite distance h ici. Je me retrouve donc en l'abscisse de A plus h. Donc en fait, h représente simplement la différence entre l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Je vais m'intéresser à la droite AB. La droite AB, c'est ce qu'on appelle une séquente pour la courbe représentative de f. Donc séquente, vous savez que ça veut dire que ça coupe. C'est la même racine que dans le mot sécateur, par exemple. Alors vous allez me dire, mais oui, mais cette séquente ne ressemble en rien à la tangente. La tangente, je vous la retrace ici en bleu. Vous voyez que la droite rouge n'a rien à voir avec la droite bleue. Vous avez raison. Mais regardez, si jamais la différence entre l'abscisse du point A et l'abscisse du point B, si cette différence, je la fais tendre vers 0, ça va avoir pour effet de rapprocher le point B du point A. Et regardez ce qui se passe quand le point B se rapproche du point A. Eh bien, tout simplement, la droite rouge se rapproche de la droite bleue. Je vous refais le schéma. Lorsque la distance h qui se situe ici se rapproche de 0, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A, eh bien je me rends compte que la droite rouge, ma séquente, se rapproche de ma droite bleue. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le coefficient directeur de la droite rouge, finalement, se rapproche du coefficient directeur de la droite bleue, lorsque la distance petit h entre les deux abscisses se rapproche, elle, de 0. Donc, je vais rappeler ça avec des notations mathématiques sur mon tableau. Donc, la droite rouge, son coefficient directeur, qui se rapproche de le coefficient directeur de la droite bleue quand le petit h tend vers 0. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, je vais appliquer ma formule qui me permet de calculer un coefficient directeur d'une droite. J'observe que grand A a comme coordonnée petit a, f de a, et grand B a comme coordonnée a plus h, f de a plus h. Je vais donc faire mon calcul. Le coefficient directeur de la séquente AB, donc de ma droite rouge, qui est aussi appelé taux de variation ou taux d'accroissement. Tout ça, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il vaut, je l'appelle M, donc normalement, mon calcul, on a dit, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors, qu'est-ce que ça me donne avec les coordonnées de mes points A et B, Eh bien, le point B a comme coordonnées A plus H en abscisse et F de A plus H en ordonnée. Le point A, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Son abscisse, c'est petit a, et son ordonnée, c'est F de petit a. Ce qui me donne, je peux simplifier un petit peu. Alors là, je n'ai pas le choix. Je dois laisser f de a plus h
moins f de a. En revanche, au dénominateur, a plus h moins a, eh bien, je me retrouve uniquement avec h. Donc, ça veut dire que le taux d'accroissement, qu'on appelle aussi le taux de variation, et qui est tout simplement le coefficient directeur de la séquente AB, eh bien, a cette expression-là. Je peux donc calculer le coefficient directeur de la tangente TA, puisque j'ai observé que lorsque h, qui représente la différence entre les deux abscisses, tend vers 0, eh bien, la droite rouge se rapproche de la droite bleue. Donc, le coefficient directeur de la droite rouge, qui est ici, eh bien, va se rapprocher du coefficient directeur de la droite bleue. Je vais donc pouvoir trouver le coefficient directeur de la droite bleue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que lorsque h tend vers 0? Eh bien, c'est là qu'on utilise la notation de limite. On va parler de la limite lorsque h se rapproche de 0, tend vers 0, de ce coefficient directeur de la droite rouge. Le coefficient directeur de la droite rouge, c'est ce taux d'accroissement. Donc, c'est la limite du nombre f de a plus h moins f de a sur h. Eh bien, lorsque cette limite existe, c'est donc le coefficient directeur de la tangente. Et donc, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en a. Voilà, vous connaissez tout sur l'origine du nombre dérivé d'une fonction f en une abscisse petit a. Et donc après viendront les résultats qui disent que lorsque la dérivée est négative sur un intervalle, c'est que la fonction f était décroissante sur cet intervalle, puisque la dérivée étant le coefficient directeur des tangentes, ça veut dire que sur cet intervalle, toutes les tangentes ont des coefficients directeurs négatifs si la dérivée est négative sur l'intervalle. Donc ça veut dire que la fonction est en fait décroissante sur cet intervalle, puisque les tangentes décrivent ce que fait la courbe de la fonction. Voilà pour cette vidéo. Je vous conseille d'aller voir tout de suite la vidéo où j'applique cette formule dans un exemple. Ça va vous aider à comprendre comment on fait pour le calcul.